Alors, il faut quand même s'attarder une fois de plus sur Lionel Messi, son tournoi à l'âge de 39 ans, et en plus, il a battu tous les records. Oui, il est meilleur buteur de l'histoire de la compétition, meilleur passeur de l'histoire de la compétition, meilleur dribbleur de l'histoire de la compétition, record du nombre de trophées d'homme du match. Et rien que sur cette édition 2026, il est en lice pour être meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur dribbleur, comme vous l'évoquiez, Xavier, 5 fois désigné homme du match. On n'a plus les mots, Xavier, pour décrire ce qu'il est en train de faire. Et est-ce qu'il est, pour vous, en tout cas pour les bookmakers, il l'est, favori pour le prochain Ballon d'Or? Mais en fait, j'ai travaillé à France Football pendant 20 ans, donc je sais que les jurés du Ballon d'Or sont des confrères dans différents pays du monde qui épluchent bien les statistiques et puis ils ont aussi ce côté admiratif pour le joueur qui est exceptionnel. Et c'est pour ça que Lionel Messi, il a 8 Ballons d'Or aujourd'hui. C'est qu'il y a certaines années où effectivement, il y avait des joueurs qui avaient des palmarès individuels plus importants que le sien, y compris ses coéquipiers parfois en 2010, notamment quand l'Espagne gagne la Coupe du Monde. Mais voilà, Messi, c'est le magicien. C'est celui qui fait rêver. Donc, il part effectivement, surtout s'il gagne cette Coupe du Monde, avec une petite longueur d'avance, parce que les années de Coupe du Monde, en général, le Ballon d'Or revient, en général, c'est pas toujours, mais à un lauréat de la Coupe du Monde. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des critiques. On dit Lionel Messi, il a été exceptionnel sur 3 semaines, un mois. Oui, mais même l'année dernière, quand Ousmane Dembélé, la saison dernière, quand Ousmane Dembélé y a eu, il a été exceptionnel sur une demi-saison, puisqu'il avait été pratiquement, il n'avait pas été flamboyant sur la première partie de saison. Donc, de toute façon, le débat lié aux récompenses individuelles sont intarissables. Et Lionel Messi, lui, a toujours eu l'intelligence de dire la priorité, ce sont les trophées. Les trophées collectifs, pardon. Et donc, quand il avait le Ballon d'Or, il disait oui, ça me fait plaisir, mais ce que je veux, c'est vraiment gagner quelque chose. Alors, il avait gagné avec le Barça en club, mais il voulait gagner avec l'équipe d'Argentine, et finalement, c'est arrivé sur le tard. Et ce qui est marquant, c'est à quel point l'équipe d'Argentine se dévoue corps et âme pour Lionel Messi. On a vu Giuliano Simeone pleurer en conférence de presse en évoquant son coéquipier. Je voulais vous montrer le chant argentin qui est repris partout et qui rend hommage aussi à Lionel Messi, élément fédérateur fondamental de cette équipe. Écoutez. Xavier, voilà ce chant devenu très populaire en Argentine, repris donc dans les vestiaires. Est-ce que dans le cœur des Argentins, Lionel Messi n'est pas en train de réaliser quelque chose qu'on pensait absolument impensable, impossible, c'est-à-dire revenir, voire devancer l'aura d'un certain Diego Maradona? Alors c'est effectivement le lourd handicap qu'il avait, c'est que lui, il a grandi en Espagne en fait. Et donc pendant longtemps, pour les Argentins, il n'était pas argentin. Et il y avait toujours Maradona avec cette Coupe du Monde en 1986 qui était plus présent dans le cœur des Argentins. Et puis là, le fait qu'il ait gagné cette Coupe du Monde en 2022, ça a changé complètement son image. Et aujourd'hui, les Argentins l'adulent. Alors quand on leur pose la question, j'ai eu l'occasion d'y aller, ils sont toujours un peu partagés parce que Maradona a quand même apporté quelque chose d'assez extraordinaire. Et en plus, maintenant, il est décédé. Donc, avec dans les circonstances que l'on sait, le mythe est quand même très, très fort. Mais Messi, s'il leur apporte une deuxième Coupe du Monde, il rentrera dans l'histoire comme un joueur. Il est déjà un joueur exceptionnel, mais il rentrera comme un joueur inégalable par ses performances, en plus de sa personnalité. D'autant que l'histoire, on va la rappeler rapidement, Lionel Messi, en 2016, il prend sa retraite internationale puisqu'il n'arrive pas à ramener ce fameux trophée international à l'Argentine. C'est suite à une défaite en finale de Copa América. Il revient donc en sélection et il pourrait apporter 2 Coupes du Monde. La remontada, le scénario, il est complètement fou. Oui, cet attachement à ce pays où on le reconnaissait pas vraiment, en fait. Et effectivement, il y avait eu ce moment de ras-le-bol, ce coup de blues après la défaite contre le Chili en finale de la Copa América. D'ailleurs, ils l'ont perdu 2 années de suite. Ils perdent en 2016 et je crois en 2017 ou en 2000, parce qu'il y a des Copa América presque chaque année. En 2019, je crois qu'il la perd aussi. Et donc, du coup, il était désespéré. Et il faut voir aussi ce que ça représente pour les Sud-Américains, et notamment des joueurs comme lui, qui jouaient toutes les compétitions avec le Barça, énormément de matchs, de devoir aller en Amérique du Sud, disputer des éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que c'est un véritable championnat, c'est 18 matchs, parfois à Quito, à 2800 mètres d'altitude, à La Paz, à 3000 mètres d'altitude, après revenir à Buenos Aires, jouer un deuxième match, parce qu'en général ça marche par 2, et puis ensuite reprendre l'avion pour rentrer à Barcelone. Donc c'est très éprouvant. Et malgré cela, il a continué de
de porter cette camiseta albiceleste pour l'amener au plus haut niveau. Alors voilà ce qu'on peut dire sur cette finale à venir entre l'Argentine et l'Espagne.